Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. L'engagement au bénévolat et le dépassement de soi. Voilà ce qui a été célébré lors du dernier gala de reconnaissance à Bois-Châtel. Pour connaître le nom des citoyens d'exception qui ont été honorés, voici le reportage que nous avons préparé. Nous sommes plus de 250 personnes. Il faut bien se rappeler qu'on a commencé très lentement il y a 10 ans et maintenant on apprécie beaucoup la présence des citoyens qui viennent remercier et saluer les bénévoles et les gens performants de Bois-Châtel. On voit par votre allure qu'il y a une thématique spéciale ce soir. Eh oui, c'était Retour vers le futur et on soulignait davantage les années 80. Alors le fluo, les petites brillances, très agréable. Plusieurs sont pris au jeu et ont embarqué alors dans la thématique. C'est très agréable. Il y a des gens qui ont été honorés ce soir. Est-ce que vous voulez nous dévoiler les noms, s'il vous plaît? Alors on va commencer par la persévérance scolaire. À chaque année, c'est ce que l'on fait. On vient reconnaître des jeunes qui ont fait des efforts. Ce n'est pas toujours des réussites de 100 ou de 90 mais de faire des efforts constants. Alors, un par degré. Alors, de la première à la sixième année, donc l'année 2017-2018, qui s'est terminée en juin 2018. Et j'ai les noms ici, vous me permettrez d'utiliser mon aide-mémoire. Alors, en première année, Gabriel Fournier. En deuxième année, Camélia Gagné. En troisième année, Dylan Caron. En quatrième année, Béatrice Bolduc-Laforêt. Donc, il avait même écrit un petit texte de remerciement que l'on a lu tout à l'heure. Rosalie Couture, cinquième année. Et Julia Marcos, sixième année. Bravo pour nos jeunes. Dans les autres catégories? Dans les autres catégories, citoyens en santé, alors nous avons Dominique Mathieu et Martin Pedneau qui arrivent ex aequo. Parce qu'il faut le dire, qu'à Bois-Châtel, il y a beaucoup de monde en santé. Et là, c'était très difficile comme comité de départager, alors ils arrivent ex aequo. Nous avons l'athlète de la relève. Alors, à ce moment-là, nous avons Alexandre Bédard en natation. Nous avons Naomi Boudreau-Guertin, ski acrobatique. Laurence Demers, tennis. Étienne Lavoie, BMX. Riley Meilleur-Clément, BMX. Christopher Pouliot, baseball. Et c'est M. Christopher Pouliot, baseball, qui rencontre la panne et remporte un montant de 1 000 donné par l'architecte M. Perrollo. Nous avons cette année le bâtisseur, un homme de longue expérience, M. Jacques Couture, qui a été maire plusieurs années, donc à Bois-Châtel, et il était dans si on veut, le début du mouvement pour que Bois-Châtel grandisse. Alors, on le reconnaît ce soir comme grand bâtisseur. Nous avons les bénévoles de l'année. Nous avons Mireille Carpentier de l'Association culturelle de la Maison Vézina qui s'implique à chaque année pour le gala. Une personne très impliquée et très aimable et très bonne aussi. Sarah Maud de la Flèche, Maison des Jeunes, puis Jean Quimper au pickleball. Mais je vous rappelle que pour les bénévoles, c'est choisi au hasard, puisqu'on n'essaie pas de départager qui est meilleur bénévole qu'un autre. Alors, depuis quelques années, on choisit au hasard les personnes qui sont inscrites. Vous avez fait tantôt une grande annonce. Vous étiez là au début, première édition. Vous êtes là pour le 10e. Qu'est-ce que vous avez annoncé tantôt? Oui. Alors voilà, effectivement, il y a eu un changement majeur dans la soirée des bénévoles à Bois-Châtel. Il y a 10 ans, j'avais offert mes services au maire du temps, à Yves Germain. J'avais dit que j'aimerais m'impliquer puis peut-être changer un peu la soirée. Donc, c'est pour ça que ça a évolué avec les années. Mais ce soir, effectivement, c'est ma dernière soirée comme présidente du comité organisateur. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu tout le long de ces 10 ans. Puis on va se revoir, c'est sûr, l'an prochain, mais je ne serai pas là comme présidente. Alors, je souhaite bonne chance au nouveau comité. Qu'est-ce que vous retenez de vos 10 ans? C'est incroyable, vous savez, je demeure à Bois-Châtel, bien sûr. Je viens à Bois-Châtel depuis 55 ans. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de personnes me connaissent, c'est sûr, parce que j'ai été à la commission scolaire durant 26 ans quand même. Et c'est le contact. Je vais à la pharmacie, je vais à l'épicerie. Il y a un contact et c'est ce qui m'a toujours motivé, moi, dans ma vie. C'est le contact avec les gens, de pouvoir échanger. Et à chaque année, on leur a toujours demandé, donnez-nous des idées pour améliorer notre soirée. Puis voici, ce soir, là, vraiment, là, je pense une belle réussite pour notre soirée. Je suis en 5e année. OK. Puis, tu vas à quelle école? À Boréal.
Puis ça représente quoi? Pourquoi d'avoir gagné ce prix-là ce soir? Ben, je trouve que c'est cool à cause que c'est mon premier trophée. Puis ben, je suis fière. Puis c'est quoi que tu as gagné? C'est persévérante à l'école, c'est ça? Oui, Félicitations. merci. Ben, c'est sûr que je suis très heureux d'avoir gagné ce prix. Puis je suis très content aussi que Bois-Châtel, ben, la municipalité de Bois-Châtel soit très reconnaissante envers les athlètes. Même si on est une petite municipalité, ben, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui font partie de ça. Puis c'est le fun qu'ils soient reconnaissants envers eux. Comment a été ta saison? Ma saison a super bien été. C'est sûr que si vous avez entendu tantôt, j'ai fait un match en point de coup sûr. Ça, c'est sûr que c'est quand même un gros exploit, ouais. Puis sinon, on a gagné plusieurs tournois. Puis sinon, dans les tournois qu'on a perdus, bon, on s'est quand même rendu loin. Puis ça a été une bonne saison. Tu évoluais pour quelle équipe? L'Académie de baseball du Canada, dans le fond, c'est les meilleurs joueurs un peu de la province du Québec. Puis on se promène un peu durant l'été partout aux États-Unis puis au Québec pour faire des tournois puis des matchs. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Moi, c'est sûr que j'aimerais ça aller étudier aux États-Unis dans une université. C'est sûr que c'est un de mes plans, puis peut-être me faire repêcher dans les majeurs. C'est sûr, j'aimerais ça. Mais en fait, ça représente quand même gros, je te dirais. C'est sûr que l'implication, ça prouve que je m'implique bien à la Maison des jeunes. Puis je suis quand même fière de ça parce que ça fait longtemps qu'on s'implique, mais on est tellement une belle gang que ça nous incite à continuer à s'impliquer là-bas. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Parle-nous justement de ton implication à la Maison des jeunes. En fait, à la base, on est une gang de filles qui était quand même assez serrée. On s'est impliqués 3 ans ensemble. On était le même CEJ tout le long. Fait que c'est ça qui nous a comme fait continuer à comme travailler ensemble. On était habitués, on aimait ça s'impliquer, on aimait ça se voir en même temps. Puis après ça, le CA, ben, c'était une prolongation de qu'est-ce qu'on faisait au CEJ, mais avec les adultes. Fait que c'était différent, mais c'était quand même vraiment agréable. Il y a des projets que tu as faits cette année, veux-tu nous en parler? En fait, cette année, on a eu un gros projet avec le secrétariat de la condition féminine. Gros projet d'1 an avec 25 000 la condition féminine. On est allé à Ottawa, en fait. On a rencontré Sylvie Boucher. On a rencontré vraiment beaucoup de ministres, autant au municipal, au provincial et au fédéral. C'était pourquoi ce projet-là? En fait, c'était pour voir un peu pas les stéréotypes qu'avaient les femmes, mais comme démêler ça pour savoir, tu sais, pourquoi les femmes s'impliquaient plus au volet politique, mais aussi au volet entrepreneurial. Merci. Bien, moi, je vais vous dire que c'était un honneur pour moi d'avoir été invité pour commencer. C'est la première fois que la Ville, depuis que je suis débarqué de la mairie, là, qui m'invite à une réunion comme ça. Là. Puis, moi, c'est certain qu'il parlait du bénévolat ici à soir. Moi, j'ai commencé à Bois-Châtel comme ça, en allant chercher mon permis pour rénover le chalet d'été qui appartenait à mes grands-parents depuis 35 ans. Le chef de police, qui était à l'inspecteur en bâtiment dans le temps, j'y avais dit, j'ai dit, moi, je fais de la plongée sous-marine. Puis ça commençait dans le temps, la plongée. J'avais dit, si jamais quelqu'un tombe dans le fleuve, en bas de la chute, en haut de la chute, venez me chercher, je vais aller chercher. Alors là, il dit, pourquoi tu ne rentres pas dans les pompiers? Ah, j'ai rentré dans les pompiers volontaires. C'est comme ça, vois-tu, comme ce soir, la soirée qui se rapporte aux volontaires, ça a commencé comme ça. Puis là, bien, dans les pompiers, on avait un équipement désuet, là, une affaire incroyable. Si jamais vous allez voir les documents de la ville, camion de pompiers, c'est un pick-up avec une pompe sur le bumper en avant. Là. Alors là, moi, un an après, il y a un conseiller qui démissionnait. Fait que moi, j'ai dit au gars, j'ai dit, aidez-moi, je vais me présenter pour aller dans le conseil. Puis là, je vais m'organiser pour travailler pour qu'on ait un camion. Puis c'est ce qui est arrivé. J'ai été élu. Puis un an et demi après, on avait notre nouveau camion de pompiers, des camions standards. Là. Puis j'ai même, moi, pendant un hiver, avec mon équipement de plongée, puis un citoyen de Bois-Châtel qui avait une piscine intérieure, j'ai donné des cours de plongée à tous les pompiers. Parce qu'un pompier qui soit dans l'eau ou dans la boucane, c'est la même chose. T'sais. Fait que là, moi, je leur ai donné des cours de plongée. Puis là, j'avais réussi à avoir un camion de la sécurité civile qui était situé à Notre-Dame-des-Laurentides, qui, eux autres, ils s'en servaient pas, ils n'avaient pas de besoin. Alors, moi, la protection civile nous l'a donné. Puis dans ça, il y avait de l'équipement, des scotter packs, des masques à air, puis nous autres qui nous a servi. Parce que nous autres, on avait des sauvetages aux chutes Montmorency. Des jeunes qui escaladaient la pente ou la chute, là, puis qui devenaient mal pris, puis on était pris pour aller les chercher. Fait que la Sécurité civile nous a donné le camion. Fait que c'est comme ça qu'a été mon implication au début.
Puis au niveau des loisirs aussi, moi, j'étais un sportif. Alors, je lançais la balle. Puis, alors là, moi, j'ai travaillé pour... J'ai bâti moi-même pendant tout un été un cabanon en bloc de ciment qui a la forme d'un backstop, là. J'ai travaillé tout l'été à construire ça, avec quelques bénévoles qui, de temps en temps, venaient me donner un coup de main. Puis j'ai ma femme qui faisait des sandwichs pour pas que les gars partent sur l'heure du midi. Fait que, alors là, ben, on a bâti ça. On a eu des subventions pour des poteaux de lumière. On a tout fait ça. Alors, on a eu un beau terrain. Puis là, ben, ça a continué. Je me suis présenté conseiller municipal, puis, maire après 10 ans. Puis là, ben, je suis devenu, en devenant maire, ben là, moi, j'ai engagé tout de suite une directrice de loisirs, puis un inspecteur en bâtiment qui est rendu aujourd'hui directeur général de la ville, qui est Carl Michaud. Alors, c'est un homme extraordinaire. Puis ça a été, moi, ma participation pendant une vingtaine d'années au développement de la municipalité. Fait que c'est pour ça qu'une soirée, on m'assoit, ben je regarde ça, puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment très, très bien. C'est une soirée merveilleuse, puis on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de bénévolat. Je ne me rappelle pas le nombre qu'ils ont donné tantôt, là. 200 bénévoles. Fait que, tu sais, puis avant, c'était à l'œuvre des terrains de jeu qui étaient là. C'était à l'OTJ. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était un développement là, depuis le début là, de 1987, c'est ça, quand j'étais élu maire. Fait que, et moi, j'ai donné le coup là, pour développer aussi, parce que les gens sont en droit de vendre le terrain. Et nous, à Beauchâtel, on avait juste seulement 2 terrains zonés agricoles à comparer au reste de la MRC, où eux autres sont remplis de terrains agricoles. Fait qu'il fallait penser, pour pas qu'il nous arrive de surprise, à planifier d'avance qu'est-ce qu'on était pour faire à Beauchâtel. Puis là, moi, je regarde tout ce qui s'est fait. C'est vraiment, vraiment très bien. Là, on voit tout ce qui se passe, là.